Enfin l'heure de débarquer dans vos oreilles. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, bienvenue à vous qui m'écoutez, me regardez ou me lisez. Déjà en poste dans l'éducation nationale ou en prévision de le devenir, curiosité ou le hasard des ondes, vous voici ici dans un espace baigné dans l'éducation et dans l'enseignement. Les nombreux témoignages de toute la communauté éducative sont accessibles via les blogs, les forums et les groupes de discussion sur les réseaux sociaux, les médias de tout horizon et de tout format, bref, autant de possibilités qu'il y a d'expériences vécues. Même si c'est une réalité pas toujours mise en avant avec les médias, ça c'est le cas de le dire, mais on s'en reparlera. Garder les yeux rivés sur son métier n'est pas que le souci de l'éducation nationale. On reste concentré sur ses missions et sur ses propres contraintes, et on oublie que notre environnement et nos collègues ont aussi des contraintes qui font tâche avec leurs responsabilités. C'est ainsi que les tensions et le mal-être grignotent l'école d'année en année, jusqu'à devenir un malaise permanent. Cet espace n'a pas vocation à juger ou à prendre parti, encore moins à critiquer gratuitement. Il y aura des moments de critique, mais une critique qui se veut toujours argumentative et qui propose des solutions de l'autre côté. Ou tout du moins des ébauches de solutions, des pistes éventuelles, ne pas venir les mains vides avec juste des reproches en tout cas. Il ne s'agit que d'un podcast créé dans un cadre personnel, par une personne qui travaille dans l'éducation et qui aimerait à la fois partager ses réflexions et élargir sa vision, à titre individuel et sans aucune affiliation gouvernementale ou autre. Rire mais pas trop, être sérieux quand il faut, mais pas que. Exprimer clairement les dysfonctionnements et leurs raisons, les dérives de toute l'éducation nationale, c'est très important, mais pour celles et ceux qui aiment leur métier, ils le savent autant que moi, il y a aussi de très beaux projets et des côtés positifs à mettre en avant, des petites choses que l'on a parfois du mal à voir. Ce qui sera dit ici n'aura peut-être aucune portée, peut-être même que mes pistes vous paraîtront utopiques, et franchement entre nous, elles le seront sûrement, mais est-ce que ça doit nous empêcher d'y croire un peu pour autant ? Nous y voilà. Concrètement, comment ça se passe ? Un épisode de réflexion chaque mercredi, soit 4 à 5 épisodes par mois. Au menu, un sujet relié à l'éducation ou à l'enseignement, sous forme de questions que l'on prendra le temps de disséquer proprement et d'analyser posément. Pas d'obligation à tomber d'accord avec moi, les épisodes de réflexion ne servent pas à convaincre, mais à analyser un fait et à le comprendre dans son ensemble et dans ses spécificités. Parce que l'école ne se résume pas qu'aux élèves ou aux enseignants, prenons le temps de nous émisser dans chaque service et de voir le fonctionnement de chaque collègue. Moins de 30 minutes pour chaque épisode, savourons avec toute notre ouverture d'esprit. Chaque dimanche, un petit tour dans l'actualité de l'éducation en France, ou même plus loin que la France, avec les capsules actualité, pour informer et éventuellement pour commenter si la source m'y inspire. En complément de ces deux rendez-vous, quelques épisodes sur un format culture, juste de quoi vous parler d'un film ou d'une série, d'un livre, d'une bande dessinée ou autre. Bref, tant que c'est en rapport avec notre sujet commun. Un podcast, c'est bien, mais tout le monde n'a pas forcément le temps, l'envie ou la motivation, ni les outils pour l'écouter sur une plateforme audio dédiée. C'est pour ça que pour ouvrir l'accès au plus grand monde, le podcast sera aussi diffusé sur YouTube sous forme de podcast vidéo, histoire d'avoir un petit peu d'image dynamique en plus du son. Enfin, un blog sur WordPress vous permettra de lire la transcription allégée de tous les épisodes et d'y retrouver le lien vers les deux autres formats, ainsi que les sources citées lorsqu'il y en a. Partons avec l'idée que chaque support se suffit à lui-même et que vous n'aurez pas à cavaler dans tous les sens pour suivre ce petit rendez-vous. Soyons clairs, soyons concis, soyons efficaces. Peur de rater un épisode de réflexion ou l'actu de la semaine ? Le blog sera notre quartier général, un lieu de référence pour ne pas vous perdre. Le sommaire de chaque rendez-vous vous y attend sagement, d'un côté les réflexions par ordre de parution, de l'autre les actualités avec le déroulé de la semaine. Vous voulez partager votre avis, approfondir une réflexion, quoi que ce soit d'autre ? Le blog est ouvert à tous les commentaires, y compris pour les non-inscrits sur la plateforme. Parlons libre, parlons civilisé, parlons dans le respect et la tolérance. Source, parce qu'il faut bien. Capsule Éducation est un média libre et sans aucune affiliation, mais c'est surtout un média qui parle d'éducation et d'enseignement, et pas de politique, même si le tout est étroitement lié. Je serais peut-être amené à citer des articles ou des médias avec qui vous ne partagez pas le même bord politique, ou que vous n'appréciez pas pour telle raison, des raisons qui vous appartiennent et que personne ne jugera. Ceci étant dit, ces médias restent des sources tant qu'elles sont fiables et reconnues, je m'autoriserai donc à les utiliser sans me sentir obligé d'adhérer à leur parti politique. L'ouverture d'esprit passe aussi par l'écoute d'autres points de vue, c'est mon avis. WordPress pour le texte ?
Encore, et les plateformes d'écoute associées pour l'audio, YouTube pour la vidéo, servez-vous du format qui vous plaît le plus, comme vous l'entendez. Le compte Twitter de Capsule Éducation met à disposition des listes. Ces listes vous permettront de suivre les actualités directement liées à votre service. Enseignants de tous établissements, personnel de vie scolaire ou d'entretien, personnel d'inspection ou de personnel de direction, bref, une liste a été créée pour chacun d'entre vous pour rassembler le plus de personnes possible de la communauté éducative, pour ne jamais être seul et pour échanger sereinement. Interroger et comprendre l'éducation sans jugement hâtif ou critique gratuite, Capsule Éducation est à votre service. Des épisodes qui vous paraîtront peut-être légers au début, mais avant d'aller en profondeur, il faut s'installer et se mettre à la même longueur d'onde. C'est ce à quoi ce premier mois sera dédié. On commence le début des festivités dès le mercredi 6 octobre. Ce jour-là, même horaire, même endroit. On se causera du règlement intérieur. Parfaitement. Vous savez, si vous savez, ce papier plus ou moins dodu qu'on a dû ingurgiter ou faire ingurgiter en classe au moins une fois. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.